Merci de nous rejoindre sur Arc-en-Ciel Télévision, mesdames, messieurs. Alpha Oméga de ce jour vient de commencer. La grâce, c'est pratiquement le thème générique qui va nous accompagner durant 3 épisodes avec le serviteur des dieux Maurice Essosa qui nous a fait l'honneur, la grâce d'être avec nous. Bien entendu, sur ce plateau, dans ce tout premier numéro, nous allons développer tout d'abord autour de quelques préalables sur la grâce. Frère Maurice, bonjour et bienvenue. Bonjour Arsène. Comment allez-vous ? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Et vous-même? Oui, nous allons aussi très bien par la grâce du Seigneur. C'est pratiquement le thème qui va nous accompagner durant 3 épisodes. Le tout premier épisode dans lequel nous nous trouvons à l'instant, c'est quelques préalables sur la grâce. Nous y allons très rapidement en voulant déjà savoir c'est quoi le préalable bibliquement parlant. Voilà, en fait, bibliquement parlant, ça serait quand même difficile parce que le terme préalable n'apparaît pas dans la Bible. Simplement, ce n'est pas parce que ça n'apparaît pas dans la Bible que ça ne peut pas conduire une pensée biblique. Alors, de manière générale, c'est-à-dire le préalable, c'est tout ce qui doit être fait et dit avant d'énoncer, soit de parler de quelque chose. Alors, puisque nous allons aborder la grâce, il était important que nous puissions parler de quelques préalables autour de ces grands concepts, qui est la grâce. Alors, il était important qu'on parle de quelques préalables autour de ce grand concept qui est la grâce. C'est pratiquement vos phrases qui finissent la définition que vous donniez tout à l'heure autour de préalable. Alors, quant à ce qui concerne la grâce, qu'est-ce que vous diriez de manière générique? De manière générique, en fait, sur la grâce, tout ce que je peux dire, c'est que la grâce est une faveur imméritée. C'est tout ce que nous recevons de Dieu sans que nous ne puissions mériter cela. Parce qu'à la différence des hommes, c'est que dans la plupart des cas, c'est que les hommes nous donnent, les hommes le donnent parce que nous avions fait quelque chose. Tandis que ce que Dieu nous donne, ce n'est pas lié d'abord à ce que nous avons eu à faire. Voilà pourquoi nous appelons cela la grâce. Alors, on appelle cela la grâce, c'est pratiquement lié à ce que Dieu nous donne par sa miséricorde, dans sa toute-puissance. Donc, quand on a l'habitude de le lire dans la Bible, que notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut dans le psaume. Voilà. On peut même ajouter pour dire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Voilà, il est souverain. Il est souverain. Alors, est-ce qu'on peut parler de quelques manifestations liées à la grâce ? Quelques manifestations liées à la grâce, c'est que premièrement, il faut savoir comment est-ce que la grâce se manifeste. Alors la grâce se manifeste dans la personne de Jésus-Christ. Quand vous lisez dans les Écritures, la Bible déclare, nous sommes dans Tite chapitre 2, le verset 11. Car la grâce, source de salut pour tous les hommes. Et quand vous suivez, c'est-à-dire le verset qui suit, vous allez vous rendre compte qu'au verset 14, on parle de Jésus-Christ. C'est-à-dire la grâce de Dieu se manifeste pleinement en Jésus-Christ. Elle peut se manifester dans différents aspects de notre vie. Par exemple, le fait que vous recevez une guérison de la part du Seigneur, c'est un bienfait, c'est une grâce. Ok? Mais de manière principale, la grâce de Dieu se manifeste dans la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que la grâce de Dieu trouve son expression la plus ultime. Alors, vous dites que c'est en la personne de Jésus-Christ que la grâce se manifeste. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder et qui ne sait pas comprendre cette tournure que vous utilisez. Est-ce que vous pouvez y aller de manière un peu moins difficile pour que la personne qui nous suit, effectivement, puisse avoir une compréhension assez nette par rapport à vos explications? Voilà. En fait, là-dessus, je vais un peu revenir sur c'est quoi la grâce pour que ceux qui nous suivent comprennent ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est que premièrement, quand je l'ai dit en fait de manière générique, c'est parce que chacun de nous a quand même une certaine appréhension quand on cite certains mots, certains termes en fait. Du coup, quand on parle de la grâce, tout le monde sait que la grâce est une faveur imméritée comme le dictionnaire aimerait que nous puissions le définir. Mais c'est que, frère Arsène, la grâce ne peut pas être définie uniquement par le dictionnaire, parce que le dictionnaire humain est très limité. Alors quand nous consultons les Saintes Écritures, nous nous rendons compte que la grâce est une personne. La grâce est la personne même de Jésus-Christ. De la même manière que la parole s'est faite chair, la grâce aussi s'est faite chair. Et c'est en Christ que la grâce s'est manifestée.
Alors, quand nous disons que c'est en Jésus-Christ que la grâce se manifeste, nous voulons simplement expliquer le fait que lorsque le Christ vient sur la terre, l'amour, parce que la grâce ne peut être dissociée de l'amour. La grâce est aussi une autre appellation de l'amour de Dieu. Mais plus que le terme amour, la grâce, c'est cet amour qui descend vers le pécheur pour l'amener vers le Seigneur. Parce que l'amour peut être donné parce que vous faites quelque chose. Mais la grâce, c'est cet amour de Dieu qui vient vers le pécheur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne mérite pas. Quelqu'un qui, selon sa manière de se comporter et de faire, est totalement exclu de la présence de Dieu. Mais la grâce vient vers cette personne-là. Alors quand nous disons que la grâce s'est manifestée dans la personne de Christ, c'est parce que le Christ est celui qui vient vers le pécheur, peu importe son état, pour le ramener et le conduire vers le Père qui est saint. Et il est le seul qui satisfait à l'exigence de la sainteté de Dieu, afin que celui qui croit en lui soit placé dans une posture, dans une position plutôt de plaire à Dieu, malgré son passé, malgré ce qu'il a eu à faire. C'est un peu ça. Alors là, en vous écoutant parler, c'est comme qui dirait, la grâce efface tout ce que l'homme a fait par le passé. Évidemment, évidemment. Vous aviez très bien compris cela, c'est que lorsque la grâce vient dans la vie de quelqu'un, la grâce a pour rôle d'effacer le mal que la personne a eu à faire. Parce qu'autrefois, nous étions ennemis de Dieu à cause de nos pensées, à cause de la manière dont nous menions notre vie. Mais lorsque la grâce est venue, c'est que nous nous sommes rendus auprès du Seigneur dans la même position que son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Parce que ce n'est qu'en Jésus-Christ que Dieu nous voit agréables. En dehors de Christ, Dieu ne peut même pas nous agréer. Dieu ne peut pas nous trouver agréables. Or, cette grâce dont on parle, c'est Christ lui-même. Vous aviez totalement raison et vous comprenez le chose. C'est-à-dire, dès l'instant où nous sommes en Christ, nous sommes en train de baigner dans la grâce. Nous sommes en train de baigner dans la personne qui a plu totalement à Dieu, qui a rempli toute exigence, afin que ceux qui placent leur confiance en lui soient accueillis dans la présence de Dieu. Alors, cette grâce dont vous parlez, qui efface ce que l'homme a fait, qui rapproche l'homme des dieux, l'homme qui par le passé était éloigné à cause de son péché, bien entendu. Alors, comment l'homme reçoit cette grâce? Comment l'homme reçoit la grâce? Eh bien, c'est simple. Quand vous allez dans Éphésiens chapitre 2, du verset 8 au verset 10e, la Bible en parle. Il est écrit, en effet, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Vous voyez? C'est-à-dire, la grâce est disponible pour tous, mais le moyen pour le recevoir, c'est la foi. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire, la foi est le véhicule qui porte la grâce et qui les met à la disposition de tout homme. La grâce, premièrement, elle est disponible pour tout homme, mais elle entre en évidence dans la vie de tout homme lorsque la foi la reçoit. C'est-à-dire, comment recevoir la grâce? Il faut simplement croire. La foi est la seule chose qui vous permet de recevoir la grâce dans votre vie. La grâce peut être disponible. Elle est d'ailleurs disponible depuis que le Christ est venu et qu'il est mort à la croix de Golgotha. La grâce est disponible pour tout homme. Mais le problème, c'est que tout homme ne vit pas cette grâce. Comment la vivre? Il faut la recevoir. Et comment la recevoir? Il faut croire. Parce que la foi est la seule chose qui vous permet d'être en contact avec tout ce que Dieu a mis à votre disposition. Quand vous ne croyez pas, peu importe ce que Dieu a fait pour vous, vous ne saviez pas le recevoir. D'ailleurs, un de grands hommes de l'Église qui est parti, qui était considéré comme l'un des grands réformateurs que l'Église a connu, qui est Martin Luther, a défini ces choses de manière assez très claire. Il dit ceci: la foi est la main qui prend ce que Dieu a mis à votre disposition. Et qu'est-ce que Dieu a mis à notre disposition? C'est la grâce manifestée en Jésus-Christ. La foi est la main qui prend cette grâce. La grâce est comme ce repas qui vous a été servi. Mais la foi, c'est comme vos mains. Parce que qui prennent ce repas et le mettent dans la bouche. Voilà. Si vous ne mangez pas, le repas est là devant vous. Il est à votre disposition. Mais la foi, c'est les mains qui prennent et qui mangent ces repas. Donc vous recevez la grâce par la foi. Vous devrez croire enfin que la grâce prenne plutôt toute, se manifeste pleinement dans votre vie. Alors, à la conversion,
c'est pratiquement une grâce. Les saluts, c'est pratiquement une grâce faite à tout le monde, disponible pour tout le monde. Oui. Alors, il va falloir qu'on croit en Christ pour effectivement qu'on devienne chrétien. Alors, il y a une nouvelle tendance qui parle aujourd'hui d'une mauvaise croyance. Ok. Mal c'est convertir en Christ. Je ne sais pas très bien comprendre. Une lecture que vous pouvez faire par rapport à ça, en ce qui concerne la matière de grâce, puisque la grâce est disponible pour tous. Alors qu'on doit croire pour que cette grâce soit effective dans notre vie. Voilà. Si on a mal cru en Christ, ça signifie qu'on n'est pas sous cette grâce, ou sinon on ne jouit pas de cette grâce. Voilà, au fait, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que le terme mal croire peut-être peut porter confusion. Le problème, c'est que... Vous parlez dans les jargons chrétiens, on parle de la mauvaise conversion. Voilà, la mauvaise conversion. C'est que quand on parle d'une mauvaise conversion, généralement, on voit la vie qui découle de la conversion qui est censée attester la bonne conversion ou soit la mauvaise conversion, telle que vous venez de le dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand quelqu'un vient à Christ, l'essentiel, c'est de croire sur la personne de Christ, c'est de croire sur l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix de Golgotha, que nous reconnaissions comme étant l'œuvre salvatrice. Toute la foi est basée sur l'œuvre de la croix de Golgotha. Dès l'instant où une personne porte sa foi, porte tout son crédit sur la personne de Christ, sur l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix de Golgotha, c'est une bonne croyance, si je peux le dire ainsi. Il croit véritablement. Mais, et là, il est sauvé par la grâce. Il est sauvé par la grâce. Cette personne, elle est sauvée par la grâce. Ok. Maintenant, les manifestations, l'évidence de la grâce ne va plus dépendre que de cette première démarche. Elle va dépendre de l'affermissement dans les enseignements sur l'œuvre de la grâce. Et c'est à ce niveau qu'il y a de problèmes. Lorsque il n'y aura pas un enseignement assez soutenu, un enseignement totalement biblique, un enseignement révélé par le Saint-Esprit sur l'œuvre de la grâce, selon les Saintes Écritures, à ce niveau, il arrivera qu'on puisse dire de cette personne, la personne s'est mal convertie, parce qu'il y aura des dérèglements dans sa vie, il y aura des petits troubles, il y aura des sujets de controverse autour de sa foi. Voilà, il y aura des controverses, comme vous le dites, des dérèglements autour de sa foi. Alors, nous parlions tout à l'heure de comment accueillir cette grâce dans notre vie. Le grand thème, c'est la grâce. Voilà. La thématique développée dans ce premier numéro, ce sont des préalables autour de la grâce. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres préalables autour de la notion de la grâce? Voilà, comme je le disais, déjà le premier préalable, c'était de définir c'est quoi la grâce. Ça, nous avons parlé là-dessus, on a quand même assez parlé. Alors, le deuxième préalable, nous venons pratiquement d'en parler, c'est que nous venons de dire que comment recevoir cette grâce, plutôt, comment est-ce que cette grâce est manifestée. Le troisième préalable, c'est comment recevoir. Alors, ces préalables sont comme de fondements autour de la notion même de la grâce, parce que nous devons savoir c'est quoi la grâce, comment est-ce qu'elle se manifeste dans une vie. Et puis comment la recevoir, parce que si elle s'est manifestée et qu'elle est bonne dans sa manifestation et qu'on ne sait pas la recevoir, c'est un bien que nous observons de loin, c'est quelque chose que nous envions de loin, mais le mieux c'est que nous devrons la recevoir pour qu'elle puisse pleinement se manifester dans notre vie. Alors ces trois préalables sont comme de fondements. Il peut y avoir d'autres, mais on a voulu d'abord parler de ces trois qui sont comme de fondements. Alors j'étais en train d'attendre un autre préalable qui actuellement est en train de tuer l'Église. Vous représentez l'Église, étant ici serviteur des dieux. Alors il y a cette notion-là de dire, par la grâce de Dieu, tu vas vivre. Même lorsque tu n'as pas travaillé, par la grâce de Dieu, tu vas vivre. Sur les cités universitaires, par la grâce de Dieu, tu vas réussir, même lorsque tu n'as pas étudié. Est-ce que la notion de la grâce devra-t-elle être comprise sous cet angle-là? Ou sinon, c'est l'Église qui a failli
dans sa mission de la bonne transmission de cette notion autour de la grâce? Écoutez Arsène, ce que vous dites, c'est quelque chose qui est vraiment répandu dans le milieu chrétien. Alors, je n'aimerais pas déjà, je vais un tout petit peu anticiper parce que c'est une matière que nous allons traiter sur le controverse exactement. autour de la grâce. Nous bon, juste un peu d'eau dans la bouche, un peu voilà. d'eau. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de thèmes qui sont mal exploités dans l'Église. Et le fait que ces choses sont très mal exploitées, ça crée de déviations dans la compréhension. Ça ne permet pas aux gens de comprendre très bien les choses. Et puisque les choses sont mal comprises, elles sont appliquées à tort et à travers. La grâce n'exclut pas le travail. La grâce porte le travail. La grâce bonifie ce que vous faites. Alors, n'est pas travailler... Elle vient amplifier. Voilà, n'est pas travailler pour s'attendre à la grâce et mal comprendre la grâce. Parce que la grâce elle-même, elle est vraiment travailleuse, si je peux le dire. Ainsi, Jésus, qui est le porteur, qui est même la personne de la grâce, travaillait. Il a travaillé suffisamment. D'ailleurs, il a tellement donné le meilleur de lui-même qu'il a complètement achevé sa mission à 33 ans. Voyez-vous, donc c'est-à-dire, quand quelqu'un n'étudie pas et qu'il dit, et qu'elle dit, cette personne, que non, par la grâce, je vais réussir, c'est mal comprendre la grâce. Oui, surtout les frères qui modèrent et les frères qui chantent à l'église. Hein. Non, mais simplement, il faut savoir aussi une chose, c'est que toute la vie d'un enfant de Dieu, c'est la grâce. Il n'y a aucun moment de la vie d'un enfant de Dieu où vous devrez extirper la grâce de sa vie. Dès l'instant où vous extirpez la grâce de la vie du croyant, la foi cesse. Toute la vie du chrétien, c'est la grâce. Du début jusqu'à la fin, c'est la grâce. Maintenant, cette grâce rentre maintenant dans différents compartiments de la vie de cet humain. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire dans chaque aspect de notre vie, il y a une grâce qui se manifeste. C'est à nous de comprendre comment la grâce se manifeste, comment nous devons associer la grâce et le travail. Comment nous devons associer la grâce et le travail, et surtout comprendre comment la grâce se manifeste. Puisque si quelqu'un vient à l'église, il donne un témoignage que certaines églises, pas toutes les églises, laissent passer du genre j'étais assis chez moi à la maison et un bon matin, le téléphone a sonné, on m'a appelé et puis on m'a donné un travail. Laissez-moi vous dire que peuple de Dieu, la grâce de Dieu, elle est effective. La grâce de Dieu, elle existe dans cette vie. Là, vous êtes en train de transmettre aux autres chômeurs que restez chez vous et le Seigneur va bien entendu vous donner du travail à travers peut-être un appel téléphonique, à travers, mais c'est pratiquement une autre forme de paresse que certaines pratiques au sein de l'Église qui sont faites, qui sont dites et qui encouragent au fait de paresseux dans leur chaise de paresse. Vous savez, le sérieux problème, c'est que il y a eu beaucoup de choses qui ont été mal enseignées et toutes ces connaissances ont tordu la compréhension dès l'instant où le mot grâce est évoqué. Lorsqu'une personne témoigne, tel que vous venez de le dire, cette personne ne lance pas un appel au fainéantisme. Exactement. Étant chrétien, ayant le bon sens de la foi, cette personne sait que même si j'avais déposé au préalable une demande d'emploi dans cette entreprise, puisque je n'étais pas la seule personne à déposer, le fait que l'entreprise prend le soin de me rappeler, il y a une main qui s'appelle une main divine qui a touché le cœur de celui qui a rappelé au-delà de mes compétences. Voilà pourquoi on me rappelle. Et une deuxième chose, c'est que celui qui témoigne de cette manière, étant chrétien, il sait que tout ce qu'il vit, il le doit à la grâce de Dieu. Cela ne veut pas dire que quand il a eu à travailler, il a omis le fait qu'il avait eu à travailler, il avait eu à lire avant l'interview. Non. Mais il sait que le chrétien, c'est quelqu'un qui marche en toute humilité. Et l'humilité du chrétien l'oblige à croire. L'oblige à dire ouvertement, peu importe les efforts qui ont conduit ces actions, que tout est... Oui, mais dans l'église, vous dites qu'il y a des bébés spirituels, il y a des adolescents spirituels, et puis il y a des adultes, des matures dans l'église. Et donc, quand un bébé spirituel a entendu un tel témoignage, il s'est réduit en disant, je peux aussi rester à la maison, et le Seigneur peut faire la même grâce qu'il a faite à l'autre.
dans ma vie. Voilà. C'est à ça, au fait, que je voulais plus vous ramener. Pour vous dire, eh ben, il y a certaines notions que l'Église devra très bien enseigner, afin que le chrétien puisse comprendre, puisse arriver à une certaine maturité par rapport à certaines notions de la vie. Je peux aller plus loin pour dire, la grâce, elle est disponible. Vous avez dit, c'est une faveur imméritée. Et donc, cette grâce qui est disponible et qui est une faveur imméritée, l'homme, actuellement, se propose de pécher, même certains serviteurs des dieux, se proposent de pécher au nom de la grâce. Le Seigneur va nous pardonner, on va revenir auprès de lui. Je ne sais pas si vous me comprenez, le contexte dans lequel je suis en train d'aller avec la grâce. Je vous comprends parfaitement. Quand on venait de le dire, c'est-à-dire, dans l'Église, il y a de bébés spirituels, comme on l'a dit. Il y a aussi ceux qui sont quand même matures. Ceux qui sont matures, c'est qui ont quand même pris un certain âge spirituel pour comprendre les choses de la bonne manière. Alors, déjà sur le bébé spirituel, ce qu'on doit savoir, Arsène, c'est que on ne reste pas bébé. Être bébé, c'est un état. Vous finirez par grandir. C'est-à-dire, pour ceux qui sont bébés, il arrivera un certain moment donné où, quand ils seront exposés à des très bons enseignements, en fait, comment je peux dire, c'est-à-dire, ces bébés finiront par croître, finiront par comprendre certaines réalités. Mais puisque ces personnes sont encore bébés, on est obligé de réexpliquer certaines choses. On est obligé de rentrer sur le fait que la grâce n'est pas un appel au fainéantisme. Comme nous aurons à le voir, l'apôtre de la grâce, qui est l'apôtre Paul, parce que aucun apôtre n'a parlé de la grâce comme l'apôtre Paul. Ils l'ont fait l'apogée. Quand vous lisez les livres de Romains, l'apôtre Paul était un bosseur. Il reconnaît qu'il a travaillé plus que tous. Toutefois, non pas lui, mais la grâce de Dieu qui était avec lui. Voyez-vous? C'est-à-dire, quand on grandit spirituellement, on sait que la grâce n'est pas un appel au fainéantisme. La grâce n'est pas un appel au rien-affairisme, comme on le dit généralement. Voyez-vous? Mais la grâce vient bonifier. La grâce vient amplifier ce que vous faites déjà. Mais la démarche d'humilité nous donne de dire en tout lieu, en tout temps, peu importe nos efforts, peu importe la manière dont nous avons travaillé avec toute énergie, de dire que non, toutefois, ce n'est pas nous. C'est la grâce de Dieu. Alors, frère Maurice et Sousa, merci de nous avoir accordé ce temps dans cette émission, mais on espère vous retrouver demain matin à la même heure sur la même télévision. Cette fois-là, on va parler de la grâce, source du salut. Vous disons sincèrement merci. C'est à moi de vous remercier. Nous disons merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans la ville de Lubumbashi. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver très prochainement sur la même télévision. Au revoir.